Europe 1, 7h24, Thomas Soto. C'est parti pour l'opération Transparence sur les comptes de l'UMP. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Après les municipales réussies de l'UMP, l'heure de la revanche a sonné pour Jean-François Copé. Et ça va commencer donc par une grande explication devant les cadres du parti tout à l'heure. Oui, et l'explication aura lieu ce matin devant Alain Juppé, François Fillon et tous ceux qui ont réclamé une clarification. Jean-François Copé a prévu d'entrer dans le détail. Ça va être sympathique comme réunion. Les services financiers du parti lui ont produit une note pour répondre aux accusations du Point. La dette de l'UMP, les montants des factures de Big Malion et leurs marges. Un message personnel à François Fillon est déjà prévu. L'ancien Premier ministre, à qui on reproche souvent d'ailleurs de ne pas aller au bout des combats, a cette fois-ci demandé clairement la création d'une instance de supervision des comptes de l'UMP. Elle existe déjà, lui expliquera Jean-François Copé. C'est la commission de contrôle de la gestion financière de l'UMP. Alors sur le papier, tout est fait pour clore la séquence, y compris le choix du calendrier. Valls sait faire de la com, mais il n'est pas le seul, dit un proche de Jean-François Copé. Il sait bien, en effet, que l'opération Transparence sera écrasée par le discours de politique générale du Premier ministre. Ça s'appelle passer entre les gouttes. Oui, ça permet d'en reparler sans prendre le risque de rallumer le feu, en fait. D'un point de vue judiciaire, Caroline, il y a une enquête préliminaire qui est en cours. Est-ce que c'est encore une menace ? Alors, en tout cas, politiquement, à l'UMP, tout le monde, je peux vous dire, Thomas, ce matin, a clairement envie d'en finir avec cette histoire et avec cette affaire. Les proches de Copé ont prévu néanmoins le scénario du pire. Si la démonstration ne leur suffit pas, on reprendra tout depuis la création du parti. Les avions, les hélicoptères aux frais de l'UMP, les contrats signés depuis 2002 par le parti, une menace ça serait la guerre, là. Très claire, et ce serait la guerre, et ça, personne ne le souhaite réellement à l'UMP. Pour sortir au plus vite de cette séquence, Jean-François Copé va soigner les images. Demain, il reçoit 500 élus à l'UMP, des nouveaux maires, mais aussi des responsables politiques locaux. Il leur proposera des cours de gestion municipale organisés par l'UMP, une façon, vous l'avez bien compris, de fidéliser de nouvelles troupes en interne. Bon, visiblement, ça lui prend beaucoup de temps à Jean-François Copé de faire sa com en interne, mais il y a quand même des européennes qui arrivent bien vite et les militants UMP, eux, ils attendent d'abord et avant tout qu'il s'oppose au gouvernement de Manuel Valls. Alors, il le fera, il sera demain aux 20h de TF1 pour donner la réplique à Manuel Valls, mais vous mettez, Thomas, le doigt sur un vrai problème, sur son problème. Quoi qu'il fasse, Jean-François Copé donne toujours le sentiment d'agir pour son propre compte, sa propre marque, après avoir sauvé sa peau. Il lui reste à démontrer, comme il le fait d'ailleurs à mots, qu'il fait de la politique aussi pour servir l'intérêt général. Ça fonctionne plutôt à mots, puisqu'il a été assez triomphalement réélu dès le très premier tour. Très bien réélu. Mais le parcours d'obstacle n'est pas terminé, visiblement, pour Jean-François Copé. Et bien voilà, l'info politique de Caroline Roux demain. 7h25, à demain Caroline.